Donc, on est là pour faire une information sur la VAE. Alors, je ne sais pas si tous les participants sont présents. On va déjà commencer par se présenter. Donc je vais d'abord me présenter. Je suis Anne Pestalane, je suis coordinatrice VAE pour Ascoria et donc pour les 5 établissements d'Ascoria. Je prends la parole, Anne. Oui, donc, oui. Bonjour, Christine Masson, formatrice consultante à Ascoria et accompagnatrice VAE sur le dispositif depuis la création de la VAE et sur l'ensemble des diplômes qu'on propose en formation. Donc, voilà. Lucie? Bonjour, Lucie Foucault-Nouvel, donc accompagnatrice VAE depuis 18 mois, dans la formation depuis une vingtaine d'années. Sur le dispositif, sur les formations CAFERUIS, CAFDES et ES depuis peu. Okay. Merci. Donc, je vais te laisser, Christine, dérouler un petit peu les diapos. Je vais essayer de faire ça bien, promis. Pas de souci. Donc, déjà, vous avez sur la première diapo une présentation d'Ascoria un peu rapide, qui précise qu'on a 5 écoles aujourd'hui au niveau de la Bretagne. Donc, Lorient, alors c'est marqué Vannes, mais c'est plutôt Saint-Avé, Rennes, Morlaix et Saint-Brieuc, avec des formations que l'on dispense qui vont de l'infrabac au bac plus 5. Donc, ça peut être des formations d'assistant familial, spécialisé, éducateur de jeunes enfants, le CAFDES, et des formations qui sont agréées par la région Bretagne, donc avec des financements et des subventions par la région. On a une école du digital, on a un centre de recherche et un campus des solidarités. Et on fait aussi des activités, des actions de développement des compétences, de l'analyse de la pratique, de l'accompagnement d'établissements à l'écriture du projet stratégique. Alors, ce qui n'apparaît pas là, mes collègues sauront vous en parler peut-être, c'est la dimension coaching aussi que l'on fait au niveau d'Ascoria. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit point là-dessus, Christine, Lucie. Alors, le coaching, oui, c'est une activité qu'on a développée depuis maintenant quelques années. Une démarche de coaching, on accompagne des personnes, des professionnels qui ont envie de mettre au travail quelque chose en lien avec leur pratique professionnelle dans l'idée de pouvoir changer, évoluer professionnellement, être dans une situation pour aller vers une autre situation qui améliore leur pratique professionnelle. C'est un accompagnement particulier. Je ne sais pas si Lucie, tu veux ajouter quelque chose, mais pour pas trop... Non, on est vraiment sur les postures, l'évolution et les postures et développer les potentiels professionnels. Ouais, dans le changement. Ouais, voilà. Merci. Donc, on va après maintenant se recentrer sur la VAE. Alors, la VAE, c'est une voie d'accès à un diplôme. Donc, il y a plusieurs voies d'accès. Il y a la formation initiale. La formation initiale, c'est par exemple faire les 3 ans de formation éducateur spécialisé, en sachant que beaucoup des formations, et la majorité presque de nos formations, peut aussi se faire par le biais de l'apprentissage. Et il y a aussi par le biais de la formation continue. Et donc, la VAE permet aussi d'aller vers un diplôme à partir du moment où la certification est bien inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Donc, la VAE, on va évoquer maintenant le cadre réglementaire. Ça vient de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Et l'idée de la VAE, c'est de faire reconnaître son expérience professionnelle, qu'elle soit salariée ou bénévole, afin d'obtenir tout ou une partie d'un diplôme. Alors, c'est important quand même de se dire que ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas parce qu'on a 10, 15 ans d'expérience qu'automatiquement, ça permet d'avoir un diplôme. Donc, ça peut, en tout cas, vous amener à l'attribution d'un diplôme, mais parfois, on peut avoir une non-validation ou une validation partielle. Mais on va y revenir tout à l'heure. C'est en tout cas pour toutes les personnes qui ont exercé une activité professionnelle ou bénévole pendant au moins 1 an, à temps plein, ce qui correspond, je crois, à 1608 heures, en continu ou non, sur 10 ans.
et en rapport direct avec la certification envisagée. Jusqu'en 2017, on était sur 3 ans d'expérience obligatoire. La loi, même de 2016, a permis de passer à 1 an d'expérience obligatoire, en sachant que dans cette expérience, les périodes de stage peuvent être aussi comptabilisées. Donc la VAE, donc, comme je le disais, c'est une mesure qui permet à toute personne, quel que soit son âge, son niveau d'études ou son statut, de faire valider les acquis de son expérience pour obtenir une certification professionnelle. Donc, à préciser quand même, quand on évoque le statut, ça veut dire qu'on peut être en situation d'emploi, mais on peut aussi être en situation de recherche d'emploi quand on engage une VAE. Il n'y a pas obligation d'être, en tout cas, en activité. Alors, les étapes clés. Il ne faut pas hésiter, si vous avez des questions, à m'interrompre. Donc, la première chose à faire quand on engage une VAE, c'est d'abord de demander une recevabilité administrative, ce qu'on appelle le livret 1. En fait, c'est un document qui permet de justifier de la durée de votre expérience et de l'adéquation de cette expérience avec le diplôme que vous envisagez. Donc, la durée de l'expérience, elle doit être au minimum d'1 an, soit 1608 heures, qui prennent en compte les activités professionnelles, salariées ou bénévoles, et les expériences de stage, en sachant que les expériences de stage ne sont pas comptées à la même hauteur. Je crois que c'est moitié moins que les expériences professionnelles. Alors, après, si vous avez plus d'expérience, c'est peut-être un peu mieux aussi, parce que ça va vous permettre d'avoir un positionnement professionnel un peu plus affirmé. Mais en tout cas, au bout d'1 an, vous avez la possibilité d'accéder à la VAE. Il faut qu'il y ait une adéquation entre les expériences de votre livret de recevabilité et celle du référentiel d'activité du diplôme. Et comme c'est un dossier que vous renseignez pour attester de ces éléments-là, c'est un système de preuves, et donc il faut y joindre soit des copies de contrats de travail, soit des attestations employeurs qui viennent vraiment prouver que vous avez cette expérience-là. Alors, je viendrai après sur où aller chercher ce livret et quand il faut le renvoyer. Mais une fois que vous l'avez en tout cas complété et renvoyé, il y a une commission qui étudie la demande et lorsque le livret est jugé recevable, vous recevez où vous devez télécharger. Ça va dépendre des certificateurs. Ce qu'on appelle le livret 2, qui est le dossier de présentation des acquis de l'expérience. Et c'est ce dossier-là sur lequel vous allez être amené à travailler et pour lequel vous pouvez demander un accompagnement. Alors, où retirer ou où aller renseigner le livret de recevabilité? Là, c'est vraiment différent selon les diplômes que vous envisagez. Si vous envisagez une VAE éducateur spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale, éduc-technique spécialisé ou moniteur éducateur, le livret 1 est à renseigner sur le site du DAVA ou alors sur le site de France VAE. En tout cas, ça dépend du rectorat de Rennes. Alors, je dis de Rennes pour les personnes qui sont effectivement en région Bretagne. Si vous êtes sur les Pays de Loire, ça va être le rectorat de Nantes. Le livret 1 donc, est à renseigner sur leur site et c'est eux qui étudient votre demande sous un délai de 2 mois à peu près. Pour les diplômes d'AES, donc accompagnant éducatif et social, d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture, d'assistant familial, d'assistant de service social, de médiateur familial, Café Ruisse, le diplôme d'ingénierie sociale de TISF, c'est en fait l'ASP de Limoges qui étudie votre demande de livret 1. La même chose, c'est la même chose pour le diplôme d'éducateur de jeunes enfants. L'ASP de Limoges étant un prestataire en fait qui travaille pour la recevabilité pour ces diplômes-là, qui sont gérés par la DRETS, Bretagne pour tous les diplômes, sauf pour EJE, qui est géré par la DRETS des Pays de la Loire. Là, c'est la même chose. Il faut renseigner le livret en ligne sur le site de l'ASP de Limoges. Par contre, pour le CAFDES, c'est-à-dire pour directeur d'établissement et de service de l'intervention sociale, le livret 1 est à demander
à l'EHESP, donc l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Donc, il faut les contacter parce qu'il n'est pas renseigné en ligne. Alors, à noter quand même concernant ce diplôme-là que la recevabilité est payante. Pour le DISAP, qui est le diplôme en fait, de dirigeant d'intervention sociale et service à la personne, le livret 1 est à renseigner et à nous demander au niveau d'Ascoria, puisque nous sommes le certificateur pour ce diplôme-là. Il va y avoir bientôt, mais ce n'est pas encore mis en place, la VAE, responsable coordinateur de services à domicile, qui vient un peu remplacer la VAE, responsable de secteur de services à la personne. Mais ce n'est pas encore mis en place, donc c'est pour ça que ça apparaît un peu en rouge. Et puis, on a aussi la VAE sur les titres professionnels d'assistant maternel, garde d'enfants, assistant de vie dépendance et employé familial, qui sont les titres professionnels gérés par Hyperia. Et donc, les livrets 1 de recevabilité sont à solliciter auprès d'Hyperia. Donc, une fois que vous avez donc renseigné le livret 1, que vous l'avez renvoyé, en général, on est sur des délais de 2 mois ou 2 mois et demi. Par exemple, pour les diplômes qui sont gérés par la DRETS et que vous voyez au niveau de l'ASP de Limoges, ils sont sur 2 mois et demi de délai. Donc, globalement, on est sur 2 mois à 2 mois et demi de délai pour avoir la réponse pour la recevabilité. Par contre, une fois que vous avez la recevabilité, elle est donnée pour 3 ans. Et à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle le livret 2 à élaborer. Et ce livret 2, c'est vraiment le livret de présentation des acquis de l'expérience. Dans ce livret, vous devez argumenter par écrit des compétences que vous avez pu acquérir dans votre parcours personnel et professionnel qui sont et qui doivent être articulées avec le référentiel de compétences du diplôme visé. Le livret 2, globalement, on peut le faire seul, mais on peut aussi bénéficier d'un accompagnement. Alors, on va dire, c'est plutôt bénéfique de solliciter un accompagnement parce qu'il y a un certain nombre d'attendus en lien avec les diplômes et avec les référentiels. Le livret 2, une fois finalisé, vous devez le redéposer auprès du certificateur, donc le même que tout à l'heure, hein, soit le rectorat, soit l'ASP de Limoges, soit le Ascoria, soit le HESP. Et les certificateurs vous convoquent pour passer devant un jury. Donc, le dépôt, il peut se faire de façon dématérialisée, de plus en plus, hein, ou alors par voie postale. Je vois pour le diplôme, pour le CAFDES, c'est plutôt par voie postale. Il vous convoque pour passer devant un jury. Et donc, vous allez passer le jury soit à Rennes, sauf pour éducateurs de jeunes enfants où le jury se passe à Nantes. Le jury peut être composé de 2 ou 3 professionnels selon les diplômes. Et donc, il y a certaines modalités, mais bon, ça va voir de façon un peu plus précise selon les diplômes. Alors, je précise quand même par rapport au jury que pour certains jurys, c'est payant. Pour le CAFDES, le HESP fait payer le passage devant le jury. Pour le DISAP, c'est aussi payant. Et au niveau du rectorat de Nantes, pour les jurys VAE, EduxP, éduc-technique spécialisé et moniteur éducateur, c'est aussi payant. Pas sur l'Académie de Rennes, mais en tout cas sur l'Académie de Nantes. Une fois que vous êtes passé devant le jury, donc le jury délibère, et il peut vous délivrer la totalité ou une partie du diplôme ou ne pas attribuer de certification. En cas de validation partielle, par contre, les domaines de compétences ou les blocs de compétences sont validés à vie. Ça, c'est la loi du 8 août 2016. Et donc, à ce moment-là, le jury doit faire des préconisations et vous recevez une notification de la décision d'attribution partielle, totale ou de la non-attribution de la certification. Et en cas de validation partielle, je vois la question qui s'affiche. Je finis juste ma phrase. En cas de validation partielle, vous pouvez du coup vous représenter devant un jury en retravaillant votre livret 2 ou en ayant enrichi un peu votre expérience. Ou alors, vous pouvez aller en formation
et passer, chercher en tout cas les modules manquants et passer les épreuves de certification par le biais de la formation. Et auquel cas, vous avez un parcours aménagé. Alors, je crois qu'il y a une question sur le délai moyen entre le dépôt du livret 2 et le passage devant le jury. Alors, c'est variable, c'est toujours un peu compliqué. Je dirais quand tout se passe bien, je pense qu'il faut compter plutôt 1 an. Alors, je dis ça aussi parce que selon les diplômes, il peut y avoir 1 ou 2 ou 3 jurys par an. Je vois par exemple pour le diplôme d'assistant social, il y a 1 jury par an. Pour le diplôme d'éducateur spécialisé, il y en a 2. Donc ça, c'est un élément qui joue. Et puis, l'accompagnement, si vous souhaitez avoir un accompagnement, on est plutôt sur 7-8 mois, enfin 7-8 mois d'accompagnement. Et une fois que vous avez déposé votre livret 2, il y a un délai de 2 mois avant de passer devant le jury. Donc, globalement, il faut se dire, en 1 an, quand tout va bien, c'est possible. Vous me redites, hein, Lucie, Christine, hein, si vous souhaitez. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ces modalités particulières. Sinon, je vais passer le relais à ma collègue qui va plus évoquer l'accompagnement de façon plus concrète. Donc, il n'y a pas d'autres questions, Anna? Alors, il y a une autre question. Alors, sur le BPGEPS, c'est vrai que je n'ai pas évoqué le BPGEPS, ni le DEGEPS, parce qu'on a fait à une époque la VAE sur les métiers d'animation et on ne fait plus depuis 3 ou 4 ans. En règle générale, jusqu'à présent en tout cas, ils mettaient à peu près 2 jurys par an. Après, là où il faut se renseigner pour les métiers de l'animation, c'est au niveau de la DRAGES de Rennes. Vous allez sur le site de la DRAGES, donc D-R-A-J-E-S, et vous allez voir, il y a toutes les étapes sur la VAE des métiers de l'animation. Et puis, il y a les centres qui font l'accompagnement sur ces VAE-là. Et normalement, vous avez les dates de jury. Donc, Christine… Oui, c'est bon. On peut passer à l'accompagnement que l'on propose. Donc, tout à l'heure, dans le déroulement des différentes vignettes, donc Anne Pestel évoquait le livret 1 et puis le livret 2, le livret 2 de présentation des acquis de l'expérience. Et sur la vignette, il était indiqué que pour ce livret 2, vous devez argumenter par écrit les compétences acquises dans votre parcours personnel et professionnel à articuler avec le référentiel de compétences du diplôme visé. Et donc, l'accompagnement se situe à ce niveau-là, dans cette élaboration du livret 2, où il est attendu que le candidat mette en mots sa pratique professionnelle et apporte la preuve qu'il a les compétences attendues. Donc, les objectifs visés dans l'accompagnement, c'est apporter une aide à l'élaboration de ce livret 2, le livret de présentation des acquis de l'expérience, par des éclairages méthodologiques. On n'est pas là dans une posture en tant qu'accompagnateur, nous ne sommes pas des formateurs, on n'est pas dans cette position qu'on pourrait appeler une position haute, où on vient dispenser un savoir. Le savoir, c'est le candidat qui l'a, et nous, on va être là pour accompagner le candidat à le mettre par écrit, à formuler par écrit son expérience et ses compétences. On parle aussi de soutenir l'engagement du candidat. Alors, je ne sais plus, Anne, si tu l'as dit dans ta présentation, la durée d'un accompagnement, globalement, on est sur 9 mois, une année scolaire à peu près, peut-être. Oui, à peu près, ouais. Voilà, à peu près. Donc, c'est quand même, je ne sais pas si on peut dire un travail au long cours, mais en tous les cas, c'est un engagement à la fois du travail à fournir et puis de s'inscrire dans cette démarche sur une durée de 9 mois, comme je disais tout à l'heure. Je vais juste t'interrompre une minute, parce que tu évoques effectivement l'année scolaire, en sachant quand même que l'accompagnement peut démarrer à des moments très différents dans l'année. C'est-à-dire qu'on ne suit pas forcément un parcours de septembre à, mais ça peut démarrer en septembre. Ça peut démarrer au mois de mai, au mois d'avril, au mois d'octobre, au mois de janvier. C'est entrée permanente.
Rentrée permanente, oui, c'est ça. Ah, oui. C'est tout à fait ça. Donc voilà, apporter une aide à l'élaboration du livret, soutenir l'engagement du candidat et puis amener les candidats à se présenter dans les meilleures conditions devant le jury. Donc vous le verrez tout à l'heure, dans notre prestation d'accompagnement, il y a des accompagnements à la rédaction du livret et puis il y a un temps spécifique où on va mettre le candidat en situation de jury. Pour autant, cette préparation à l'oral, moi j'ai envie de dire qu'elle se travaille dès le premier rendez-vous, quand dans notre posture d'accompagnateur, on va questionner les candidats sur, d'accord, vous justifiez votre action, votre activité professionnelle, etc. Donc là, on va déjà être dans le travail à l'oral. Donc voilà les objectifs visés de l'accompagnement. Les diplômes accompagnés, voilà, je crois que Anne, tu l'as dit tout à l'heure, donc je ne vais pas perdre du temps à les renommer. Globalement, un accompagnement, donc je parlais de la durée sur à peu près 9 mois. On est sur une durée globale d'accompagnement de 24 heures, donc étalée sur plusieurs mois. Et cet accompagnement comprend des entretiens individuels et des ateliers collectifs en alternance. L'accompagnement peut se dérouler en présentiel, en distanciel ou en mixte. Ça va dépendre aussi des situations de chacun, de chaque candidat. Et puis, on a été confronté pendant 2 ans à une situation bien particulière liée à la crise sanitaire. On a beaucoup fait de distanciel. On revient là un peu plus au présentiel. Mais voilà, en tous les cas, c'est 2 modalités qu'on peut proposer. L'accompagnement aide le candidat à la rédaction de situation de travail, pendant séance, mais aussi entre les rendez-vous fixés entre l'accompagnateur et le candidat ou entre chaque atelier. Et vous verrez après, il y a le schéma de cette prestation d'accompagnement. Donc, situation de travail, bien évidemment, ce qu'on entend par situation de travail, c'est les situations de travail auxquelles vous allez vous référer pour venir illustrer chacun des décès qui constituent le diplôme demandé. DC, ça veut dire domaine de compétence, parce qu'en face, peut-être Voilà. On est dans notre jargon. Ouais, merci Lucie. Voilà, et puis ce que je disais, effectivement, à la fin de l'accompagnement, il y a un atelier de mise en situation pour se préparer au passage devant le jury. Voilà, pour ce qui est de cette prestation en 24 heures. Donc, aujourd'hui, donc, je suis présente avec ma collègue Lucie. On est une équipe un peu plus conséquente d'accompagnateurs VAE. Ce qui nous réunit, en tous les cas, tous les accompagnateurs VAE, c'est qu'on maîtrise le dispositif VAE. C'est un dispositif, effectivement, qu'on connaît bien. On connaît également les référentiels de chaque formation, chaque diplôme et les attendus de la certification. Notre méthodologie, c'est l'entretien exploratoire. Voilà, et puis on vous apporte des conseils méthodologiques également. Et puis, la dernière vignette que je ne vois pas, moi, à mon écran, mais je vais... Active une posture de guidance. Voilà, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, on est accompagnateur VAE, mais pas formateur. On n'est pas là pour dispenser un savoir ou des connaissances. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le candidat qui a ses propres savoirs, ses propres connaissances, ses propres compétences. Par contre, on va être là pour aider à formaliser toutes ces connaissances, ces compétences au regard des attendus du référentiel. C'est pour ça qu'on va parler plus d'un accompagnement au niveau de la méthodologie, de comment on présente une situation professionnelle, d'autant plus que c'est une situation professionnelle dans laquelle le candidat, bien évidemment, est concerné. Et mettre en mots sa pratique professionnelle, c'est parfois un exercice un petit peu difficile. Donc, d'où l'intérêt d'être accompagné à la fois par un accompagnateur VAE et puis de pouvoir bénéficier aussi des ateliers. Donc, je vais passer à la diapo suivante. Donc, voilà un petit peu à l'écran à quoi ressemble. Alors, c'est à titre d'exemple, parce que peut-être que d'un candidat ou selon le diplôme, ce n'est pas tout à fait pareil, mais globalement, on est sur cette alternance entre des temps d'entretien et des temps d'atelier.
Donc, il y a un entretien d'analyse de la demande d'accompagnement. Hein. Une fois que cet entretien est passé, on démarre sur l'accompagnement par rapport au livret 2 de présentation des acquis de l'expérience. Ce que vous voyez en bleu sur le côté gauche, les entretiens, donc ces entretiens se déroulent en face à face avec l'accompagnateur VAE. Je parle de l'accompagnateur VAE que vous avez durant toute la prestation, toute la durée de l'accompagnement. Et puis l'atelier qui est animé par un autre accompagnateur VAE, où là, vous vous retrouvez davantage, bien sûr, en atelier, donc en collectif. Vous pouvez être 4, 5 ou 6 personnes. Vous allez davantage travailler creuser davantage autour des référentiels, des attendus des référentiels, de comment on écrit face à le collectif. Alors peut-être que Lucie, tu peux compléter autour du collectif, mais c'est l'intérêt aussi de pouvoir échanger entre candidats et de mutualiser. Enfin, moi, c'est d'avoir un effet miroir sur des situations et qui peuvent permettre des prises de conscience et moi aussi, tiens, je n'ai pas parlé de ça, je vais m'accaparer de cet exemple, ça crée du lien et c'est une dynamique qui est très positive et qui met en confiance aussi les candidats. Donc, une alternance entretien-atelier. Vous voyez, il y a des volumes d'heures attribués. Il y a des entretiens, on peut démarrer sur 1 heure. Il y a des entretiens de 2 heures. Et puis, les ateliers, on est globalement autour de 3 heures d'atelier. Voilà. L'atelier de préparation à l'entretien de validation, donc là, va se faire toujours en atelier, donc en collectif. Et la personne qui va animer cet atelier, c'est une personne, c'est un autre accompagnateur ou un formateur d'Ascoria, mais qui ne vous aura pas accompagné pendant l'élaboration de votre livret. Donc, c'est pour être, je vais dire, au plus près de la réalité du déroulement d'un jury. Et à la fin de cet atelier de préparation à l'entretien, il y a un temps de débriefing. Donc là, l'accompagnateur formateur qui anime ce temps d'atelier peut renvoyer des conseils ou des pistes pour vous préparer au jury VAE, quoi, officiel, je vais dire comme ça. Oui, parce que ce qui est important, c'est que pour l'obtention, la certification, il y a le livret ainsi que l'oral. Les deux ont la même importance. Alors, ça dépend. Anne, tu vas préciser. Oui, je précise que c'est vraiment la prestation orale qui va vraiment être déterminante, mais il n'empêche que plus l'écrit est élaboré, mieux c'est, puisque le jury en fait dure de 1 demi-heure à 1 heure selon les certificateurs, et il faut que le livret 2 soit suffisamment élaboré pour que ça vienne répondre, en tout cas à tous les questionnements qu'un jury peut avoir, afin de pouvoir balayer les différents indicateurs de compétences. Mais la prestation orale est vraiment déterminante quand même. Peut-être. Même si le livret, c'est la première bonne impression que le candidat peut donner. Donc, tout à fait. D'où son importance aussi, quoi. Alors, je ne sais pas, Anne, tu as accès aux questions qui sont posées? Là, il n'y a pas de questions. Enfin, en tout cas, je n'en vois pas. Par contre, je voulais rajouter un petit point qui est important aussi, c'est qu'autant on est sur la pratique de terrain, c'est-à-dire qu'on cherche à vérifier un petit peu vos compétences, donc votre pratique de terrain, mais à la fois, on regarde aussi votre connaissance un peu du secteur et des publics que vous accompagnez. Et c'est pour ça qu'on vous demande, à un moment donné, d'articuler quand même votre pratique avec des éléments un peu plus théoriques, et qu'on vous invite très fortement à utiliser nos centres de ressources documentaires pour aller creuser la réflexion, vos connaissances, parce que c'est important aussi au niveau du passage devant jury. D'autant plus que pour les diplômes éducateurs spécialisés, assistants de service social, on est sur du niveau licence, donc c'est même pas niveau, c'est reconnu licence. Donc forcément, les jurys attendent cette articulation avec des éléments théoriques, bien sûr.
Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à l'accompagnement ou alors vous avez été extrêmement claire, Lucie, Christine et ça va. Bon. Pour Alors, les noyer. peut-être qu'on va continuer sur la question des financements, qui peut être aussi un point important à regarder. Alors, dans les financements, c'est vrai qu'on commence par un dispositif qui est un dispositif très, très spécifique, qui est mis en place depuis un certain nombre d'années, mais qui existe toujours, mais qui marche un peu moins, je trouve, depuis 2 ans, qui est le dispositif de soutien de branche, qui n'est possible à mettre en œuvre que pour 8 diplômes que vous voyez, donc assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, technique spécialisée, médiateur familial, moniteur éducateur, TISF et AES, accompagnant éducatif et social. En fait, c'est un dispositif qui est plus long que les 24 heures que l'on a évoquées tout à l'heure, puisque c'est financé par l'OPCO Santé. L'OPCO Santé, c'est ex-UNIFAF, c'est un organisme qui recueille un peu, enfin, c'est là où en tout cas les entreprises cotisent pour les fonds de formation, si vous dépendez de certaines associations. Et donc, l'OPCO Santé, avec ses fonds, permet d'avoir accès à ce dispositif de soutien qui peut aller, dans le plus large des cas, jusqu'à 170 heures d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a un bilan de positionnement et à l'issue de ce bilan de positionnement, on estime si vous faites un parcours court ou un parcours long. Et dans le parcours court, c'est que vous pouvez avoir un appui pour élaborer le livret 2 de 30 heures et une mise en situation, donc un stage de 70 heures. Et le parcours long, c'est la même chose, sauf qu'il peut y avoir aussi des séquences formatives possibles uniquement pour les candidats VAE. Et ensuite, vous passez devant le jury. Et si vous obtenez la validation totale, très bien. Si par contre, vous avez une non-validation, une validation partielle, il y a un temps prévu de post-jury avec un accompagnement de 3 heures possible. Bon, en sachant, je préfère le préciser, qu'on a une labellisation pour le dispositif de soutien de branche, mais à ce jour, enfin, en tout cas pour l'année 2022, on n'a pas de demande. Donc, je ne sais pas si l'OPCO Santé va poursuivre sur cette logique-là, mais aujourd'hui, en tout cas, on ne le met pas en place. Pour avoir accès au dispositif de soutien de branche, votre employeur doit être adhérent à l'OPCO Santé et il doit donner son accord puisqu'il doit signer en fait le dossier d'accès qui est à nous demander. C'est-à-dire que nous, on vous donne un dossier d'accès, vous avez à le renseigner, votre employeur doit le renseigner aussi et votre employeur doit ensuite le transmettre à l'OPCO Santé via son espace dédié sur le web. Ensuite, c'est l'OPCO Santé qui vérifie que votre employeur est bien à jour de ses cotisations et qui peut donner son accord pour faire ce qu'on appelle le bilan de positionnement. Mais c'est vrai que c'est un dispositif qui est très peu utilisé, et un peu, enfin même de moins en moins. Les autres financements possibles, alors, quels sont-ils ? Il y a pour les personnes salariées, on va partir en fonction des statuts en fait. Donc, quand on est salarié, il y a la possibilité d'avoir un financement par son employeur, enfin, dans le cadre du plan de développement des compétences. C'est-à-dire que votre employeur peut financer votre accompagnement VAE, mais il n'a aucune obligation à le faire. Si par contre, il le finance, en règle générale, c'est programmé en tout cas dans le plan de formation, c'est prévu sur votre temps de travail et il y a une convention d'accompagnement qui est signée avec l'employeur. Il y a autrement un autre type de financement qui est le dispositif Pro-A, qui est financé toujours par l'OPCO Santé et qui permet de financer l'accompagnement. Après, il y a un certain nombre de prérequis, donc c'est à votre employeur de vérifier auprès de l'OPCO Santé si effectivement vous pouvez bénéficier de ce financement. Il y a un autre financement, alors qui n'est pas indiqué ici parce qu'il avait arrêté d'être mis en place en début 2022 et il a été reconduit il y a peu,
qui est un financement par Transition Pro Bretagne. Et c'est un financement qui est possible pour des personnes qui sont salariées, hein, qu'elles soient en CDD ou en CDI. Et il faut renseigner la demande de financement directement sur le site de Transition Pro Bretagne. Et pour les salariés de droit public, donc tous ceux qui sont dans la fonction publique hospitalière, il y a possibilité de demander un congé VE 24 heures auprès de l'OPCO ANFH, qui gère en fait les cotisations pour la fonction publique hospitalière. Par contre, c'est pareil, il y a une partie à renseigner par votre employeur. Ça veut dire que votre employeur valide aussi votre demande VE. Alors, pour la fonction publique d'État, parce qu'il y a une question là-dessus, c'est en règle générale à négocier avec votre employeur, qui peut vous demander d'utiliser votre CPF. Alors, qu'on soit salarié, fonction publique ou dans le privé, hein, on peut utiliser son CPF. La particularité, c'est que le compte personnel de formation, quand on est dans le privé, il est à la main du salarié. Quand on est dans le public, il est à la main de l'employeur. Ça veut dire que quand vous êtes dans la fonction publique territoriale, par exemple, il faut demander l'autorisation à votre employeur d'utiliser vos heures CPF. Alors, quand on est demandeur d'emploi, il y a d'autres financements. Il y a un financement possible par la région Bretagne qui va financer avec un chèque validation qui est plafonné à 700 €. Ce qui fait que pour avoir un accompagnement, on va cumuler le chèque validation de 700 € de la région Bretagne et puis une prise en charge par Pôle emploi. Pour la demande au niveau du conseil régional, c'est le centre d'accompagnement qui fait la demande de financement auprès de la région. Et par contre, c'est le candidat qui reçoit le courrier qui dit que c'est accordé. Il y a la possibilité, alors c'est mis pour les demandeurs d'emploi, mais c'est aussi pour les salariés, hein, il y a la possibilité d'un autofinancement, c'est aussi envisageable. Et puis, comme je l'évoquais tout à l'heure, Christine, je vais te laisser mettre là, qu'on soit salarié ou demandeur d'emploi, on peut donc utiliser son compte personnel de formation. Donc, bien sûr, il faut avoir ouvert votre compte sur le site moncompteformation.gouv.fr. C'est la caisse de dépôt et de consignation qui gère les demandes de financement par le biais du CPF, sauf pour les personnes qui travaillent dans la fonction publique. Parce que du coup, quand vous travaillez dans la fonction publique, vous faites un courrier à votre employeur pour demander l'autorisation d'utiliser vos heures. Une fois que vous avez l'autorisation d'utiliser vos heures, on peut faire une convention avec votre employeur qui va ensuite aller récupérer vos heures sur votre compte. Dans le privé, on n'est plus en heures, on est en euros. C'est un peu la différence. La particularité aussi, c'est que quand on utilise son CPF, le compte personnel de formation, en règle générale, notamment pour les salariés dans le privé, ça se fait sur du hors temps de travail. Pour les salariés du public, je crois que c'est variable. C'est à négocier aussi avec son employeur. Alors, si après, pour tout ce qui est financement, des fois, ça a un côté un petit peu complexe. Donc, en règle générale, quand vous avez la recevabilité, il faut nous solliciter. Si vous souhaitez un accompagnement avec nous, il faut venir vers nous. Et à ce moment-là, on voit ensemble les modalités de financement pour voir quel dossier de financement il est nécessaire de monter ou pour vous donner les éléments pour voir avec votre employeur. Et donc, en contact au niveau d'Ascoria, eh bien, vous avez deux contacts. Donc, vous avez mon adresse mail qui s'affiche et mon numéro de téléphone. Et autrement, vous avez le nom et l'adresse mail de ma collègue secrétaire, Madame Grandin, qui peut aussi vous donner des éléments d'information. Donc, les accompagnements se font sur tous nos sites, que ce soit Rennes, Lorient, Morlaix, alors c'est marqué Vannes, mais c'est Saint-Avé et Saint-Brieuc, mais on peut le faire aussi
hors région Bretagne, puisqu'on a beaucoup d'accompagnement sur d'autres départements. Grâce au distanciel. Oui, grâce au distanciel. Bon, il faut bien que la crise sanitaire ait des bénéfices, donc ça nous a appris ça. Et c'est vrai qu'en tout cas, ce n'est pas cloisonné, entre guillemets, sur la région Bretagne. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non. En tout cas, il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter ou si les questions, parce que des fois les questions viennent après. Vous avez en tout cas mes coordonnées, donc vous pouvez m'envoyer un mail ou m'appeler. Et à ce moment-là, je peux voir avec vous par rapport à votre demande ou si vous avez des interrogations sur les financements, sur le diplôme ou besoin de précision. S'il n'y a plus du tout de questions, je pense qu'on va pouvoir… Ah, non, merci. C'est nous qui vous remercions d'avoir été présents. Parce que les remerciements, donc merci. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter. Merci. 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 Bonsoir. Et puis on va s'arrêter là à ce moment-là. Okay. Merci. Alors, je vais mettre quitter.